Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Masenko Reaction. Donc on va découvrir l'épisode numéro 5 de Dragon Quest The Adventure of Dai. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer, puisque là voilà, le combat entre Adlar versus Avan, ça va être ouf les fighters. Et oui, puisque j'ai lu les 37 volumes. Bon, on va pas perdre plus de temps, je vous affiche l'image et puis c'est parti pour le live réaction. J'ai hâte de voir ce qui va se passer les fighters. Là je suis tout chaud, tout flamme hein. Alors le titre, l'insigne d'Avan. Oh là 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 là, j'ai des petits picotements parce que là, franchement, on est clairement, et c'est sûr, sur le meilleur épisode des 5 premiers épisodes, tout simplement. Et donc voilà. Allez, ça continue. Ah, mais il faut un petit retour en arrière là, bande de petits arnaqueurs. Mais bon, c'est pas grave, ça rappelle des bons petits souvenirs. Franchement, ce quatrième épisode était époustouflant. Moi, j'ai surkiffé. Hein. Bon, d'ailleurs, je vous invite d'ores et déjà à y aller faire un petit tour sur ma chaîne principale Rickly Fighters parce que je vais faire une petite review. C'est même pas vraiment une review, je vais vous donner mes impressions, je vais vous mettre la blinde d'images. Donc voilà, vous allez kiffer. Faites un petit tour, franchement, ça me ferait super plaisir. D'ailleurs, voilà, il y a le petit message qui s'affiche là pour que vous puissiez essayer de vous abonner. Voilà, vous aurez le petit lien, tout ça. Voilà, en fin de vidéo, ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les informations. Bon, allez, le maître qui va parler avec ses petits disciples. Je n'ai pas le loisir de souffrir maintenant. Oh, qu'est-ce qu'il est féroce quand même, ce Adlar. Alors que va-t-il faire? Oh, c'est pas son genre hein, à Van de déclarer forfait comme ça. Il y a quand même de la dignité quand même Adlar, hein, malgré tout. L'empereur du mal, c'est-à-dire Vern, le grand Vern. C'est super bien dessiné, franchement. Je kiffe les fighters. Oh, Azutoron. Azutoron, les fighters. Voilà. Ils se transforment en métal lourd, donc voilà. Pour se déplacer, ça va être compliqué. Ils ont quand même la faculté quand même de pouvoir parler malgré tout. Oh, le petit gomme qui tombe sur Brass, ça fait plaisir. Super bien fait, voilà. C'est pas une magie non plus exceptionnelle, donc non, franchement, c'était bien fait. À mon dernier combat. Ah, mais ça, c'est la loose, ça, les fighters. Franchement, vous imaginez les fighters? Oh, c'est vrai qu'il gaspille encore de la magie pour ses disciples. Un jour viendra où tu comprendras, Adlar. Je te le dis, moi, mon petit gars. Ça va, il est pas non plus. Ouais, c'est ce que je vous disais. Il y a quand même une certaine dignité, comme ce petit Adlar, parce que voilà, il laisse quand même Avan plus ou moins faire entre guillemets ses adieux à ses disciples. Un don tout particulier. Ça, c'est intéressant de voir ce qu'il va se dire justement. C'est vrai qu'il a pas fini avec 4 jours de plus. Il a fait que 3 jours donc Dai. Il est déjà devenu un formidable héros. Franchement, imaginez avec les 4 jours de plus ce qu'aurait pu devenir Dai. Il devient un véritable héros. Le petit Pop. Oh là là, lui c'est celui qui me fait le plus de la peine. Parlez pas comme si c'était fini. Eh les fighters, moi je risque de chialer dans cet épisode, je vous le dis directement. Alors, ne m'en voulez pas quoi. Franchement, voilà, là j'ai déjà les larmes aux yeux. Vous pourrez pas le battre. Il ferme les yeux. Alors ne vous inquiétez pas, sur la chaîne Ricky Fighter, je vais faire une petite compilation aussi de ce live réaction. Voilà, ce sera présent en fin de vidéo. Je vais pas le mettre dès le début, sinon ça risque de spoiler. Ou, enfin, le plus intéressant, de toute façon, quand on regarde une sorte de review, c'est comme d'avoir mon avis. Donc c'est ce que je vais faire, je vais donner mon avis. Ensuite, vous aurez voilà, le petit bonus. La petite compilation, tout simplement, de ce live réaction. Toujours la petite phrase, Avan. Il va falloir travailler avec ardeur.
Alors, à force de discuter, et je vous demande de me le dire en commentaire, les fighters, n'hésitez pas, hein. J'ai pas vu la petite phrase qu'il a dit à Pop, du coup. J'avoue que j'ai pas lu. N'hésitez pas à me le dire. Parce que là, franchement, j'ai loupé un petit morceau. C'était un morceau qui m'intéressait vraiment et je l'ai loupé, hélas. Voilà, normalement, dans le manga, il dit que qu'en gros, bah, il faut qu'il utilise tout ce qu'il a appris pour sauver justement ses amis. Et donc, voilà, je sais pas si c'est la même chose qu'il a dit là. À nous de Adlar. Tu vas vider tes réserves pour les protéger. Ouais, ça c'est vrai. Ah, c'est aussi son cas. Pas tant que ça, hein, en vrai. Enfin, un petit peu quand même, mais voilà quoi. Bah allez, le fameux combat commence. Il a les bras croisés. Il a l'air assez sûr de lui, Adlar là. Hmm. Oh, c'est bien fait, j'adore ça. Bon, que je t'étale au sol. Imbécile. Oh, ça bouge bien. Oh, oh, c'est magnifique. Coup de poing, coup de pied. Franchement, Adlar, il se débrouille bien même en tant que combattant ah bah, à la main et au pied, quoi. Un sale petit faible. Oh, ces muscles qui grossissent, quoi. Alors, je le dis, il y a des moments comme dans cet épisode, ça va vous rappeler du Dragon Ball, mais clairement, hein. Oh, il s'est redressé, Avan. Magnifique. Alors, vraiment par rapport au manga, c'est vrai qu'il y a le combat a l'air un peu plus intense. Je pense que franchement, il y a plus de, ouais, peut-être pas plus de coups de poing, coups de pied, mais ouais, peut-être plus de coups de pied, enfin de coups d'épée, tout ça. Cette petite esquive avec le coup de poing qui a fait décoller aussi, ça, ça y est pas réellement, en tout cas, il me semble, hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais je me trompe. Oh, ce fameux coup de poing dans le bide. Mais quelle erreur de la part d'Adlar. Non, mais Granté, mais Granté. Non, j'ai des frissons les fighters. Ça commence déjà bien, c'est super beau, franchement. Mais comment? Et oui, ce sort ne nécessite pas de pouvoir magique en vrai. Ça transforme son énergie vitale, en gros sa vie quoi, en énergie explosive. Donc franchement, sort de ouf. Mais bon, vous l'avez compris, hein. Tu mourras avec moi, tu vas te tuer. Alors, chose que j'ai lue. Mais c'est quoi cette image? Oh oh oh, les fighters! Cette petite image, elle n'est pas présente dans le manga et ça fait super plaisir. Sans vous spoiler, les fighters. Mais Gante, cette petite pensée pour cette demoiselle, ça fait super plaisir. C'est super beau. Oh, l'explosion, quoi, mais magnifique. Oh, 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 les vagues qui décollent et tout. Ah, les fighters, mais là, j'ai des larmes parce que là, franchement, voilà, le maître qui vient de partir, qui vient de s'évaporer. Voilà, il a laissé un petit cratère au sol. Ouïe, 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 ouïe. Peut-être un petit peu rapide quand même, le moment. Mais voilà, franchement, j'adore. C'était super bien animé. Pour ceux qui avaient peur pour le self-shading, franchement, il y a eu un petit côté 3D, certes, mais on n'a pas vu de self-shading là, clairement. Megante. Alors, j'ai lu dans le manga que c'est la toute première fois que quelqu'un utilise Megante. Voilà. Ce qui sous-entend que, parce qu'il y a un spin-off qui est prévu là, où ça va se passer avant les aventures de Dai, et bien et ça sous-entend qu'il y a personne qui l'a utilisé du coup dans cette partie-là. Normalement, voilà. J'ai lu ça dans le manga hier, donc voilà, dans une petite page un peu spéciale. Bon, je pense qu'on va bientôt avoir la pub. Bon, vous inquiétez pas, la pub, je vais l'effacer hein, au montage. J'en profite pour faire le bas là, donc il n'y a pas grand chose qui se passe. Oh là là, mais il ressort quand même le fameux monstre. Ce monstre, ce démon même. Je vous invite aussi à regarder ma petite review que j'ai fait concernant tout le tome 2. Tout le tome 2, voilà, ça englobe l'épisode numéro 4, l'épisode numéro 5, l'épisode numéro 6, l'épisode numéro 7 de Dragon Quest Adventure of Die. Donc si jamais vous voulez vous faire spoiler, voilà, c'est la partie qu'il vous faut. Tu avais bien perdu tes pouvoirs, Avan. Oh, ce pauvre coup méganté, hein, il y a vraiment pas de chance de Dragon Quest Adventure of Die. Donc là, c'est un peu chaud. Mais bon, en logique,
S'ils lancent un sort magique sur Dai et compagnie, ils peuvent pas mourir parce que voilà, ils ont la magie Azutoron qui empêche que toute magie puisse les toucher. Voilà, c'est vraiment une magie défensive, protectrice même plutôt. Donc je disais, c'est une magie protectrice voilà, qui permet que l'on ne se fasse pas toucher. Bon, en contrepartie, on peut pas bouger par contre, hein. Généralement, c'est utilisé pour des combats, pour analyser justement les faiblesses de l'ennemi et puis aussi le fait qu'il se fatigue inutilement aussi, hein. Pour celui qui connaît pas ce type de technique, Azutoron quoi. Oh, c'est beau. Il veut utiliser un Mera, je crois, au départ, pour finalement le transformer après en Merazoma, voilà. Oui, flamme qui vient de l'enfer quand même, faut que je le précise. Une flamme qui vient de l'enfer, et donc elle ne s'éteindra que lorsque elle aura consumé tout son ennemi. Donc voilà, ça a beau y aller sur quelqu'un qui a la magie Azutoron, dès que la magie Azutoron va s'estomper, eh ben ça va quand même manger en gros la personne à qui ça a touché le Mera. Donc voilà, là il s'en veut, il pense à son maître quand même, Dai. Magnifique. Super bien fait d'ailleurs, voilà. Oh c'est beau. Bon, cette image je l'avais déjà vue, hein, je l'ai même mis dans la review que je vous parlais il y a un instant, il y a quelques minutes. Oh là là, il arrive à casser la barrière protectrice d'Azutoron de l'intérieur quoi. Ça brille, c'est beau, franchement. Là les fighters, petite révélation dans quelques instants, hein. Il a brisé le sort. Oh là là, la partie Dragon Ball Z les fighters là. Mais Razoma, Yadain. Donc voilà, là ça rappelle clairement la riposte Gwen SSJ2 contre Perfect Cell. Bon, ça finit pas de la même façon. Ensuite, encore un moment des Dragon Ball Z, les Fighters. Voilà, attendez-vous à la suite. Encore sur du Gwen SSJ2 d'ailleurs, hein, versus Perfect Cell. Voilà, clairement, un punch dans le bide qui va mis Cell hors d'état de nuire. C'est magnifique. Suivi d'un deuxième punch, en deux punch il a mis KO. Ça rappelle clairement Dragon Ball Z quoi. En plus en version Shoryuken là. Je vais pas dire que cette scène est forcément mieux, mais en tout cas, elle est un petit peu différente malgré tout. Mais ça rappelle clairement ce moment, hein. Voilà, parce que Dragon Quest, ça a été fait après. Après, c'est vrai que nous, on a connu ça en même temps que Dragon Ball Z, alors qu'ils étaient déjà à l'arc bout, peut-être. Donc voilà, petite révélation. On sait maintenant c'est qui Dai. C'est quoi ce symbole, en tout cas. Il brille. C'était aussi manifesté. La marque du dragon. Donc voilà, on sait que c'est la marque du dragon. Donc c'est un chevalier dragon, les fighters. Voilà, c'est dit, c'est fait. Il n'y a plus de spoil par rapport à ça. Voilà. Il y aura d'autres choses à savoir, bien entendu, hein. Tu as osé tuer mon maître. Oh, cette petite larme. Mais super bien fait, franchement. D'habitude, j'en vois des larmes passer, mais là, franchement, c'était super beau. La tristesse de Dai, là. Oh là 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 là. Même ce petit moment, tout y est du manga. Mais c'est super beau. Tu es beau être un disciple d'Avan. Il est quand même bien amoché maintenant, le petit Adler, hein. Donc là, il sort des griffes, franchement. Oh, c'est beau. Le combat au corps à corps, quoi. Il gère quand même le Adler, hein. Et ça avance bien, ça avance juste comme il faut. C'est magnifique, franchement. Oh, c'est beau. Il a pas pu esquiver, ce qui est quand même pris en pleine face, hein. Ta vie a maintenant pris fin. Il a quand même eu peur, hein, le petit Adler, là, sur le coup.
Il est fier de lui là. Quel fou. Bah les pleurs maintenant. Ah, ça rappelle aussi Dragon Ball Z. Eh oui, non mais clairement de toute façon pour moi Dragon Quest The Adventure of Dai c'est le meilleur du meilleur, c'est l'anime le meilleur, enfin pour l'instant l'anime en tout cas fait un bon fait de bons épisodes pour l'instant franchement. La musique est pas mal franchement. Oh c'est super bien fait, le chevalier dragon, cette petite image, elle y est même pas dans le manga hein, clairement. Oh là là, cette façon d'avoir évité de vouloir y aller au combat au corps à corps, de sauter, de faire le jump quoi. Il reprend son épée. Non, c'est même pas son épée d'ailleurs, c'est l'épée de son maître. Tu vas y goûter. Attention, la vanne. T'as dit ce qui a un petit peu brillé là. Je me demande si c'est pas un petit clin d'œil les fighters. Bon voilà, sans spoiler bien sûr. Il s'est mangé la vanne strash. Et bam. Mais c'est super bien fait quoi. Waouh. Cette puissance. Je n'oublierai ni ton nom, ni l'affront que tu m'as fait. Là, super cool là ce qui va se passer, le petit Kimira. Je te tuerai Dai. Le petit Kimira. Voilà. Alors pour ceux qui connaissent Dragon Quest, le jeu vidéo, c'est un petit objet qu'on peut utiliser pour s'enfuir à partir d'un village là en disparition. Hop, d'un coup comme ça, le petit Chimera. Ça fait super plaisir, des petites ailes qui poussent quoi. Et franchement c'est propre, voilà, ça fait super plaisir. Franchement, l'épisode n'est pas encore fini. Adlar est mort. Que va-t-il se passer? Comment ça va finir? Bon voilà, ça finit quand même déjà pas mal. Tant mieux, ça a englobé toute cette partie-là. Le combat Avan qui se sacrifie, le combat Dai qui bat Adlar. Adlar n'est pas mort, il va revenir bien entendu, ça c'est prévu, ils viennent de le dire. Mais voilà, franchement, super épisode. Super épisode, bah, le meilleur clairement, hein. Ils ont bien avancé, en plus ça fait super plaisir. Voilà. Ah, Pop qui pleure. Oh, mon petit Pop, mon petit Pop. Le Pop, c'est mon personnage préféré. Et vous comprendrez pourquoi. Là, on voit dès le début à quoi il ressemble. Vous allez voir qu'il va bien mûrir ce personnage, hein. Oh, cette petite plage, ça fait plaisir aussi, hein. Alors ça c'est beau parce que ça y était pas dans le manga. La partie ou alors non ça y était pas clairement parce que normalement ouais normalement on voit même pas Pop à cet endroit. Là par contre oui ça y était. Bon peut-être que je dis des bêtises, ça y était peut-être quand même dans le manga mais là c'est super bien fait donc voilà clairement. Vaincre Vern, l'empereur du mal. La musique est excellente derrière, hein. Ah bah tiens. Ah bah oui. On va finir sur ça, c'était logique, c'est bien. Lui qui régénère un peu ses bras et compagnie, oh là là c'est beau. Le grand maître qui lui parle quand même, hein. Bon, j'ai arrêté de parler parce que je sais que là il y aura le landing qui va arriver là, je le sens. Quoi qu'on va finir peut-être sur un petit peu la suite. Ouais, il a fini, il s'est débarrassé de son ennemi juré, hein, du coup, de Havan. Oh, les voix sont splendides, hein. Il est déjà tout petit, mais il a réussi à surpasser son maître, ne serait-ce qu'on pour un instant, en tout cas. Ah oui.
C'est super bien fait, même ce petit moment, franchement. Bah, il a récupéré un peu. Puis oh, toute son armée, quoi. Bon, épisode numéro 6, là où on aura, c'est sûr et certain, Fuham, Maham. Pop quitte l'île de Demlin, bien entendu. Oh là là, la petite cape grise. Ils ont tous les deux une cape grise, ça fait plaisir par rapport au TV de 91. Non. Non. Ça va, ça avance bien en vrai, hein. Alors, c'est quoi le titre du prochain épisode? Crocodile, le roi des carnassiers. Bon, et bien les fighters, voilà, clairement on s'attendait à cet épisode, on s'attendait à ce qu'il soit bien. Et bien il était très bien, il était très bien, franchement ça fait super plaisir. Hâte de voir la suite là, en tout cas on peut voir que ça va avancer quand même plutôt pas mal, même mieux que ce que j'aurais espéré dans le prochain épisode. Puisque voilà, on voit qu'il y a le petit lion, bon c'était logique dans un sens, mais je pense qu'ils vont conclure peut-être, il y a peut-être des chances que ça conclue quand même le tome 2 de Dragon Quest Deno Daiboken, The Adventure of Dai. Donc pourquoi pas, ça, de toute façon il se passait pas grand chose, donc franchement si ça avance de cette façon, tant mieux. Je trouve même que cet épisode numéro 5, je suis assez étonné parce que je trouve quand même qu'il a avancé assez vite. Et ouais, franchement ça faisait quand même plaisir. Moi je suis pas pour que ça traîne. Si voilà, l'animation est clairement là, les voix sont là, franchement ça fait super plaisir, tout était là. Et c'est assez expéditif, tant mieux, hein, franchement. Voilà, ça traîne pas autant que l'anime de 91. Je pense qu'en 91, ils ont pris trop de temps et quelque part, c'est peut-être aussi ce qui a fait que ça a échoué aussi l'anime de 91. Enfin voilà, quoi. Bon, après, il y a d'autres raisons, clairement, hein. Il y a aussi une question de publicité, de sponsoring et compagnie, mais bon, peu importe. Donc, les fighters, je vous invite à regarder la petite review. Voilà, vous allez avoir mon avis sur cet épisode, un peu plus approfondi quand même que ce que je viens de vous dire quand même, sur la chaîne Ricky Fighters. Donc voilà, venez nombreux, abonnez-vous, ça ferait super plaisir. Abonnez-vous aussi à cette chaîne parce que voilà, c'est le confinement maintenant, on peut plus sortir les fighters. Donc, enfin, si pour travailler et compagnie, mais bon, ça c'est autre chose. Mais du coup, comme vous pouvez le voir, voilà, je ne fais pas de live réaction avec vous. Donc, je sais pas si de son côté il aura fait aussi un live réaction. En tout cas, me voilà, me voici, me voilà. Donc, venez faire un petit tour sur ma chaîne principale. Vous allez avoir mon avis, clairement. Voilà, je vais en parler aussi avec vous. Peut-être qu'il va me donner son avis. Peut-être que je vous le retransmettrai dans la petite review. Donc voilà, les fighters. Et je vais faire une petite compilation aussi de ce live réaction. Même si, bon, voilà, en vrai, si je devais mettre en bonus le petit live action, ben, je devrais quasiment mettre tout l'épisode parce que voilà, tout était bien, franchement, tout était beau. J'ai kiffé, franchement, voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire aussi ce que vous en avez pensé. Et s'il vous plaît, faites un petit tour sur ma chaîne principale. C'est la chaîne de Dragon Quest The Adventure of Dai, les fighters. Donc venez nombreux. Allez, les fighters. Et n'oubliez pas que j'ai regardé quand même les 37 volumes. Voilà, si j'ai dit une bêtise, ce qui peut arriver, bien entendu, n'hésitez pas à me corriger en sous-titres, en commentaire plutôt, les fighters. Allez. Je vais arrêter de parler parce que sinon les fighters on va rester ici encore des heures et des heures. Donc voilà, je compte sur vous les fighters. N'oubliez pas le petit like quand même, ça ferait super plaisir. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Épisode numéro 6, là on va découvrir une demoiselle. Voilà, sans trop spoiler, on va dire une demoiselle. Donc les fighters, à la semaine prochaine. Allez, je vous dis Masenko, j'espère qu'il vous guide vers la victoire. Salut, ciao, 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 ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Je suis triste de vous laisser les fighters. Allez, Masenko.